constituer une petite équipe, reprévoir les couleurs. Mais comment ça se fait que ça fissure autant? Parce qu'en fait, c'est dû en fait déjà et d'une part pas la même manière d'appliquer les enduits au mur. Ouais. Donc pas le même geste. Donc du coup moi j'ai. C'est pas uniforme. C'est pas uniforme. Il y a ouais. eu 25 mains. 25 mains, 25 gestes. Moi j'ai essayé de reprendre pour sécuriser certains endroits, mais j'ai pas pu tout reprendre. C'était vraiment trop grand. Donc les personnes visuellement, je voyais qu'elles géraient pas trop mal. André, il se débrouillait pas trop mal. Kerstin, voilà. Et après, bah, il y a la manière de peindre. Et la manière de peindre, je pense que personne n'a encore bien perçu la manière de peindre à fresque. C'est-à-dire, si, il y en a qui ont commencé à... Mais pas tout le monde. Il y a saturation d'eau sur le mur avec le pigment. Et donc du coup, le souci, c'est que quand tu amènes trop d'eau au même endroit, bah, l'enduit, ça va pas. L'enduit, il a du mal, il carbonate pas en surface. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas le phénomène de carbonatation, il se fait le phénomène qui permet au mur de rester stable, plan et tout, c'est cette carbonatation. Si tu amènes trop d'eau, tu le satures et voilà, ça va pas. Et après, de l'air, c'est compliqué. C'est pour ça que ça crée. Bon, après, puis il y a les lissages différents, il y a plein de choses qui se cumulent. Peut-être le support qu'on ne connaît pas. Et le gopti. Ce qu'il y a sous le gopti. Et aussi sous le mur. Il y avait peut-être une grande fissure à cet endroit-là dans le mur. En fait, les grosses zones de tension peuvent aussi provenir de ces endroits un peu chaotiques, on va dire. Parce qu'il y a des endroits qui étaient propres. Nous, on est intervenus, il y avait un gopti déjà d'appliquer sur le mur. Moi, j'ai pas vu et c'est pas moi qui ai fait. Parce qu'il y a une manière de faire aussi pour qu'il n'y ait pas de... que le prolongement de la fissure ne réapparaisse pas sur les enduits d'après. Il y a des manières de faire, mais je pense pas que ça a été fait quand même bien fait. Ce qui nous est arrivé à Melisbruck, ça fendillait un peu à certains endroits à cause c'était un bâtiment en ossature bois. Oui, et, le bois ça bouge tout le temps. Et voilà, il y avait peut-être la partie gauche de la fresque qui était sur une autre partie de bâtiment dont on ignorait de quoi elle était faite, où il y avait ça séchait pas. Il était plus humide. Il était plus humide, il gardait l'humidité incomparablement plus, quoi. Il y a une partie qui est bâtiment où à l'intérieur c'est chauffé. Voilà, et l'autre partie, c'est un mur de clôture, d'enceinte de clôture, et de l'autre côté, à mon avis, c'est un enduit ciment qui ne respire pas. Voilà. Donc du coup, tu as une couche étanche derrière. On n'a pas pu voir. Mais non, tu vois pas, c'est en intérieur. Mais je pense qu'il y a un enduit ciment derrière qui fait un blocage. Donc il y a pas, et le mur il respire pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a eu des problèmes à peindre, parce que il y a beaucoup, l'humidité elle reste en surface, elle reste là. Voilà. Mais en même temps, sur cette partie-là, pour l'instant, il n'y a pas de fissure. Non, il n'y a pas de fissure, mais je veux dire, c'était plus dur à peindre. Plus humide, plus longtemps. Donc on peut se permettre certaines choses qu'on n'a pas pu se permettre à côté. On aurait eu la partie, l'intégralité du mur protégée contre toutes les craintes, c'est-à-dire le soleil, le vent, la pluie, tout ce qu'on aurait pu comme subir. Si on était en intérieur. Voilà, comme si on était en intérieur, de créer de bonnes conditions. Il y aurait eu moins d'impact du soleil par place sur certaines parties du mur. Voilà, on aurait pu globalement, on a eu quand même des bonnes conditions. On a eu de très bonnes conditions, mais ça aurait pu être, on aurait pu avoir encore pire. Voilà. On aurait pu. Bien sûr.